Qu'est-ce que l'État? Sujet de prédilection du droit constitutionnel, l'État est non seulement une idée et un fait, mais aussi une abstraction et une organisation. De nos jours, il est une réalité aisément perceptible. Pourquoi? Parce qu'on ne le touche pas, mais sa présence est sensible dans notre quotidien. Ses formes d'organisation sont diverses, mais dans le cadre de cette vidéo, nous nous intéresserons effectivement à la définition de l'État, son étymologie, la position de la doctrine sur l'État et le droit, les différentes approches et terminer par l'approche purement et simplement juridique de la notion d'État. L'étymologie du mot État. Le mot État apparaît dans les langues européennes dans son acception moderne au tournant du XV et XVIe siècle. Et le dictionnaire de l'Académie française de 1696 définit l'État comme le gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république. Par ailleurs, le mot État vient du latin status, dérivé du verbe stare qui signifie au sens premier se tenir debout et au sens figuré la position. Et selon Hannah Arendt, le mot vient du latin status, res publica, ce qui signifie état de la chose publique ou bien la forme de gouvernement. La position de la doctrine sur l'État et le droit. L'État apparaît comme un cadre singulier d'établissement et de développement des rapports humains. Et cette ambivalence des rapports entre l'État et le droit a suscité de nombreuses positions doctrinales ou différents courants de pensée. On en évoque généralement trois. D'abord, l'État ne crée pas le droit. Selon les tenants de cette pensée, le droit s'impose à l'État. Cette école de pensée comporte trois variantes qui, respectivement, la première est appelée la théorie du droit spontané. La deuxième variante, c'est la théorie du droit naturel. Et la troisième, c'est la théorie du droit objectif. Ensuite, la confusion de l'État et le droit. Ici, nous avons deux variantes doctrinales. La première, c'est la théorie de la pyramide normative de Hans Kelsen qui conçoit l'État comme un agent de normes. Et la deuxième qui correspond à la théorie marxiste du droit qui appréhende celui-ci comme étant le reflet de la domination des bourgeois sur les prolétaires. Enfin, la création du droit par l'État, aussi appelée l'école du droit positif, ce courant repose sur le postulat que le droit n'est envisageable que et dans l'État. Cette école comprend deux variantes, le positivisme sociologique, c'est-à-dire le droit qui provient du peuple, et le positivisme étatique, c'est-à-dire l'État a une grande maîtrise dans l'élaboration du droit. Les différentes approches sur la notion d'État. La complexité de l'État apparaît enfin dans sa définition qui est délicate, en ce sens qu'il n'est pas une réalité neutre. Il découle de ce rappel une compréhension de l'importance qu'avait l'État, d'où l'intérêt qu'il suscitait auprès de nombreux spécialistes, aussi juristes, sociologues, anthropologues, économistes, ainsi que tous les experts des autres sciences sociales s'étaient intéressés à l'État. Dès lors, on a eu une analyse pluridisciplinaire de la problématique étatique. Et il est plus qu'évident que l'État peut revêtir plusieurs sens selon que l'on se place dans une perspective géographique, politique, économique ou sociologique. Constat est qu'il existe une pléthore de définitions et cela tient notamment de la diversité ou bien à la diversité des positions adoptées par leurs auteurs et de leur statut. Ainsi, le géographe identifie l'État à un territoire. L'historien y voit une manière d'être de la nation. Le juriste l'assimile à un système de normes et le philosophe l'appréhende comme le plus froid des monstres froids selon Nietzsche. Ou pour
le mur qui entoure le jardin où poussent les fleurs et les fruits d'humanité pour penser comme Hölderlin. Et au-delà de ses opinions et appréhensions subjectives foisonnantes relatives à l'État, ce dernier, du point de vue juridique, est perçu à travers des éléments constitutifs ainsi que des attributs. Et plus précisément, l'État est l'institution qui représente le groupe ou la société. Et en tant que tel, elle bénéficie de la potestas, terme qui renvoie à la puissance ou à la souveraineté, ce que l'on peut définir comme pouvoir de décision et d'action au nom et pour le compte du groupe. L'approche sociologique de l'État renvoie à la démarche qui vise à identifier à travers un certain nombre d'éléments qui, à chaque fois qu'ils sont présents, permettent de dire que l'État est constitué. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on les appelle les éléments constitutifs de l'État. Il s'agit respectivement du territoire, de la population et du pouvoir politique. Prenant en compte cet aspect pluridisciplinaire de la question, le constitutionnaliste et professeur de droit Raymond Carré de Malberg a essayé de donner une définition large de la notion d'État. Et il dit à cet effet que toute étude du droit public en général et du droit constitutionnel en particulier engage et présuppose la notion d'État. En effet, d'après la définition la plus répandue, il faut entendre par droit public le droit de l'État, c'est-à-dire le droit applicable à tous les rapports humains ou sociaux dans lesquels l'État entre directement en jeu. Quant au droit constitutionnel, c'est ainsi que son nom l'indique, la partie du droit public qui comprend les règles ou institutions dont l'ensemble forme dans chaque milieu étatique la constitution de l'État. On peut donc pas aborder l'étude du droit constitutionnel ou de la constitution de l'État sans être amené à se demander un peu aussitôt quelle est l'idée qu'il convient de se faire de l'État lui-même. Fin de citation. La définition de l'État par le droit. Cette définition est prise en compte dans le cadre des études de droit. Autrement dit, en droit constitutionnel et selon l'approche conceptuelle des juristes sur la question, l'État est appréhendé ou défini tantôt dans un sens sociologique, tantôt dans un autre sens juridique. Grand 1, la définition sociologique de l'État. Quel que soit l'État, la position est unanime pour reconnaître qu'un État ne peut exister que si trois éléments sont réunis. Cette idée est bien synthétisée par Carré de Malberg qui disait que l'État, c'est un être de droit qui se résume à la collectivité nationale. Et il faut cependant aller plus loin pour essayer de donner une idée plus précise de l'État par l'identification d'un certain nombre de caractères qui lui sont propres. Et en effet, on considère que l'État est un groupement humain fixé sur un territoire déterminé sur lequel s'exerce un pouvoir politique absolu. Et il ressort de cette définition que pour exister juridiquement tant au regard du droit public interne, c'est-à-dire le droit constitutionnel, que du droit international, l'État suppose la présence concomitante, c'est-à-dire en même temps, de trois éléments. D'abord, l'élément matériel ou le territoire qui fixe le cadre à l'intérieur duquel l'État exerce son pouvoir de commandement à titre exclusif. Ensuite, l'élément humain ou la population qui habite ce territoire et se trouve de ce fait soumise à l'autorité de l'État. Et enfin, l'élément formel ou l'organisation politique qui exerce l'autorité de l'État de manière souveraine. On l'appelle aussi le pouvoir politique, qui est un élément constitutif de l'État. Grand 2, la définition juridique de l'État. L'État n'est pas seulement une chose matérielle. C'est aussi un territoire, une population et un gouvernement, mais aussi
un phénomène intellectuel. Du point de vue purement juridique, l'État se caractérise par la possession de la personnalité morale et la détention de la souveraineté. Et quand on dit que l'État est la personnification de la nation, on insinue qu'il est une personne morale souveraine et qu'il est perpétuel. Qualifié en latin de sui generis, qui veut dire unique en son genre. Qu'est-ce que la souveraineté de l'État? Louis Le Fur a répondu à la question au XIXe siècle et affirmé à cet effet: la souveraineté, c'est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Merci de votre attention.